Alors, en fait, un travail assez intéressant pour le faire pour lui, c'est qu'il y a différents individus, partis politiques, urbanistes, etc., qui ont déclaré au doucement cities. Parce qu'en fait, ils donnent nous une idée, pas 100% éclairée sur nous, mais ils donnent une idée de qui était l'intérêt, différents la force politique, pour soit historique, pour soit d'État, pour justement pousse maximum à ce niveau. Vous parler, ouais. Bon là? Ok? Ok. Alors, la manière qui vous procéder, c'est mon idée dans le parti politique avant, après mon idée dans l'individu. On peut essayer assez vite, président. Alors, MSM avant, à l'intérieur MSM lui-même, il y a en fait dans différentes tendances autour de Smart Cities. Et ça, en fait, il est important parce qu'il montre sa incohérence politique à l'intérieur de l'Alliance CP, mais aussi à l'intérieur MSN lui-même en tant qu'un parti qui supposément le gouvernement aujourd'hui. Alors, et puis aussi montrer ça manque en fait programme politique cohérent dans MSN qui à l'intérieur dans des vies. Alors, quand on get interview Vincent Djebou, par exemple, dans les défis 21 février, vous trouvez qu'il y a en fait un marré gros problème dans MSN. Parce qu'ici, on est capable de dire que la motivation de cette interview Vincent Djebou, c'est qu'il est frustré, qu'il pas inclure dans le processus scientifique en tant qu'urbaniste bien connu, ils ne sont pas trop connus moi, mais apparemment il est bien connu. Alors, mais ce qu'il dit est assez grave, parce que quand il dit en substance, qu'il va IRS, qui est remplacé par Smart Cities, et qui finit nazi, c'est un effet d'annonce par le gouvernement autour de Smart Cities, et qui va finir une consultation en profondeur, là ça va me poser là, pourquoi il est légitime en fait que la population en général commence à poser une question de qui ça gouvernement là pour le faire, qui motivation ça gouvernement là, qui l'intérêt. Moi, je dis MML. On tient à croire en fait qu'il y a MML en tant qu'il y a une partie de l'opposition, si vous tient à bouler rouge, le gouvernement, autour d'un projet Smart Cities, pour une raison qui nous connaît. Il y a raison politique, raison économique, il y a 1000 raisons dans lesquelles MML en fait est capable de base même pour critiquer dans le projet gouvernement et même établissement autour de Smart Cities. Mais au lieu de faire ça, qu'il fait, il en fait critique un seul projet en particulier, c'est le projet Heritage City. Et bien intéressant parce qu'il est le seul projet qui pas implique secteur privé local, il implique gouvernement. Il n'est pas une coïncidence si les rangées aujourd'hui critiquent ce projet Heritage City parce qu'il commande aussi dit des rangées, il y a une zone secteur privé. C'est ça qui représente l'intérêt établissement, l'intérêt secteur privé, c'est un qui tire le projet Heritage City. Donc, malgré les faits qui vont critiquer qui est soulevé par elle-même, ça ne va pas faire sens, ça ne veut pas dire que c'est une critique pas bon du tout. Mais les faits qui sont leader, les rangées, il a sa qualité de position assez restreinte. C'est-à-dire qu'il existe un seul smart city, dans les smart city en général, il existe un seul problème, un seul projet, il fait une position soupçonnable et il affaiblit en fait critique qui est même capable de rendre dans smart city. Alors, ce qui dérange, peut dire, c'est Heritage City qui demande pas de dépenses exagérées, et je suis même qualifié sans projet là de bluff du siècle. Je suis aussi pour lui projet choquant. Adil Amiamia, député MMM, à Port Déranger, le député qui nous causait, est assez évident, tout comprendre qui fait aller tourner la tête à cause de la construction pour lui. Il trouve une crise sociale pour lui. Alors, ce qui est même demandé aujourd'hui par les discours, c'est que le gouvernement parle de l'avant avec sa projet-là. Mais est-ce qu'il sa position elle-même autour Heritage City, est-ce qu'il faut affaiblir le gouvernement sur un projet autour Smart Cities? Moi, il faut toute l'eau là en fait. Nous vivons le mouvement patriotique, qui supposément l'autre représentant l'opposition, il est moins critique envers le gouvernement. Et que ce soit Smart Cities, également pour raisons politiques. Nous tous connaissons Kalangano, il est encore en mode gouvernement important stratégique, alors il n'est pas pour briller sur les doigts pour critiquer le gouvernement ce projet. Si les affaires qui viennent dire et qui viennent n'importe, bien kanya, c'est qui, c'est qui le gouvernement, disait réduire dans la poche de pauvreté, au lieu d'en faire des Smart Cities. C'est ça, c'est le critique constructif qu'il est là. En fait, il va constructif, du coup, il y a une perte de temps, il y a un gaga, il va collecter le budget, et puis en fait,
pas une gemme non est valable autour d'un projet Smart Cities. Et puis encore une fois, elle lui montrait que qualité sa partie politique, aujourd'hui, c'est un manque un programme politique cohérent autour de l'économie. Le vision parti travailliste. Déclaration d'Avirangoula dans le congrès parti travailliste, que dit qui va Smart Cities représente un recul pour la démocratisation de l'économie, parce que ça permet d'un gros capital qui est efficace. En fait, ça montre où politiquement que le parti travailliste s'utilise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a encore croire dans cette démocratisation de l'économie, ça veut dire favorise une certaine bourgeoisie d'État, et qui continue à pratiquer une politique assez populiste et perdre des nuances racistes et limite xénophobes. Ça, parti travailler sur la ligne. Nous venons de parler un peu plus des gosses, qui disent même des gosses, résistance et alternative. Alors, les autres étaient assez silencieux autour de Smart Cities. Hein? Vous supposez parce qu'ils étaient assez busy avec les pauvres. Alors, au détriment des issues politiques et économiques assez innocents. À part d'un membre, Aïcha Soubri, qui c'est du monde qui faisait dans Résistance au Smart Cities, en septembre 2015, il écrit assez long l'article dans les Mauriciens, qui fait une analyse de l'impact dans Smart Cities dans l'écologie. Et dans une demi-zone de réflexion qui est Résistance qui fait les dismos, que lui-même, mes membres, qui lié privatisation autour des pauvres avec dans Smart Cities. Il a pris, il faut aussi partir dans un plan privatisation. Mais depuis ça, les silences radio depuis Smart Cities. Peut-être aussi de parler de réseau des droits, parce que je ne vais pas les perdre un peu de numéro portable au cas où vous êtes en négociation dans les cours. Alors ça, c'est important, on comprend ça vous autres. Et côté job visa, les mots, mais pour Smart Cities, pas tant du tout, à moins que peut-être moi-même rappelé, mais ma camarade capable de dire moi par la suite, mais moi, je ne peux pas trouver dans les qui job visa qui dire de Smart Cities. Alors, nous venons d'une partie d'opposition, de la critique et de non-critique autour de Smart Cities, parce que ça va un projet-là, il disait en fait une imposée politique, hein, pour avoir challenger. Mais malheureusement, quand on dit que ça va une partie-là, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dire, il n'est pas encourageant en fait. Et vous pourrez qu'il existe la lutte d'un parti, l'opposition qui a un programme cohérent autour de Smart Cities, un peu critique Smart Cities. Mais peut-être plus critique autour de Smart Cities qu'une société d'un individu, d'un urbanisme, individu, d'un journaliste, etc. Alors, dans les Mauriciens, le 8 décembre, l'année dernière, il y a une jeune femme, Anisha Koutouarou, qui est urbaniste, et qui peut-être elle va premier du monde qui fait une critique dans Smart Cities. Et il a même la ligne qu'il habite. Parce qu'il y a encore un urbaniste qui nous déplorer, c'est conversion de la terre agricole en gated community, c'est-à-dire une communauté fermée, qui signifie plein de terres de ressources énormes pour le pays-là. Et dans ce article, il cause le fait qu'à travers dans Smart City, on peut créer une division dans la société. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une qui a beaucoup de cases qui peut rester dans une gated community, c'est-à-dire dans une communauté fermée, et que nous, les restos malheureux, en dehors, ça va une communauté fermée. Ça veut créer une division dans la société. Souli Gopal, un journaliste, le blog Les Défis le 28 janvier, il fait une critique pour Heritage City et il pose différentes questions. Hein. Qui fait, par exemple, ça pose là, sous-ministère bonne gouvernance et pas sous-ministère logement, par exemple. Qui aisance et n'a pour implémenter Projet Heritage City. Et pour lui, dans sa projet-là, c'est qu'il l'administration politique d'un pays qui est émigré dans une gated community, dans une communauté fermée. Que lui, ce qui trouve plus dangereux, c'est qu'il va nous dire, par exemple, syndicaliste, qui peut opposer au gouvernement, il ne va pas faire une démonstration publique. Parce qu'il est fermé. Il va avoir le droit là-bas pour une démonstration publique. Et peut-être un interview qui est plus intéressant, c'est Tim Taylor, Eric Ning et Abbas Karimji, le weekly. Le 10 février, Tim Taylor, pour rappeler ce qui est chairman Scott & Co., Eric Ning, un économiste, et Abbas Karimji, un architecte. Alors, l'interview là, c'est surtout centré autour du projet Heritage City, qui est critiqué en long et en large, surtout par Tim Taylor. Et ce qui est une ressortir, c'est tout ce manque de transparence au financement de sa projet-là et pose question de l'avenir pour lui. Donc, il aussi analyse comment sa projet-là coûte cher la vie des pour lui et le financement de sa projet-là pour en des pays plus. Mais ce qui est intéressant en fait avec sa analyse, quand on lit cette interview-là, c'est où il y a du comme Tim Taylor, qui est un patron, lui il critique projet Heritage City. Pour la même raison qu'il est dérangé. Hein. Alors que dans son interview,
interview Litchie qui bat IRS en général, jamais fin décollé. Mais comment nous connaissons un Smart Cities, mais en fait, en place bat IRS. Alors, il utilisait logiquement critique posée Smart Cities en général, parce que IRS a mis pour décoller Smart Cities, pas pour décoller alors. Mais il n'a pas fait ça. Les IS pour proposer Heritage City. Regardez vite. Chanda Morgan, une journaliste pour l'Express.mu, qui est une journaliste weekly, il a écrit un article assez intéressant pour les critiques Soudan, mais aussi sa projet Heritage City qui est financée en partie, je vous rappelle, par l'Arabie Saoudite, qui lit sur l'économie en péril, plus souvent conditions de droits humains assez discutables. Il mentionne aussi comment, dans le moment que beaucoup de pays peuvent réconcilier cette relation avec l'Arabie Saoudite, Maurice, lui, au contraire, il augmente son relation diplomatique avec l'Arabie Saoudite à travers un projet comme Heritage City. Là, mon envie de dire Eric Ning, parce qu'il y a une économie, c'est qu'il y a des problèmes Smart Cities d'un point de vue économique. Il a trouvé que dans Smart Cities, pour bouffer les bonnes ressources et pour faire un prix grimper, surtout au niveau matériel construction. Et qui fait ça pour apporter en fait une classe moyenne qui peut revivre propriétaire un logement. Et pour finir avec Raj Mitterrand. Parce que Raj Mitterrand, il est un Rizako, parce qu'il est celle du monde qui peut être journaliste, qui peut être complètement loin de l'autre planète. Il est écrit des éditoriales, un en janvier et un en février. Dans le premier éditorial, il trouvait que Heritage City pour un grand coup de pouce pour l'économie et pour un impact moins positif sur l'opposition budgétaire dans le pays. Et pour lui, c'est un rêve qui est une réalité. Dans ce deuxième éditorial, il continue de défendre le projet Heritage City, combattre l'attaque municipale foireuse des PMMM. Pour lui, si le projet Heritage City est vrai, pour lui, il faut toujours la se présenter parce qu'il voulait la vie portuaire. Donc, il y a beaucoup d'activités. Alors, Raj Mitterrand, il y a un bon allié pour l'Alliance EP, mais surtout, il y a un moyen pour lui tirer cette frustration personnelle envers elle-même. Et paraît qu'il peut bien la ligne, sa bourgeoisie, peut-être aussi historique établissement.